Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors je voudrais juste vous remercier pour tous vos messages et vos j'aime. J'essaie toujours de répondre, après parfois je mets quelques jours puisque entre temps je prépare quand même les tutos et les vidéos aussi, le montage, etc. Enfin c'est quand même pas mal de boulot, mais sachez que je suis toujours contente et que je lis toujours les messages. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto de cuisine. Non, je rigole. Pardon, pas du tout, non. Je vous propose de réaliser avec moi une trousse demi-lune. Donc pour ce faire, j'ai pris une assiette et un petit bol, simplement parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de compas chez eux. Donc je propose de réaliser avec moi le patron avec les moyens du bord. Voilà, allez, c'est parti. À vos ciseaux. Alors le petit bol ici fait 12 cm de diamètre et l'assiette fait 26 cm. Après vous pouvez prendre plus petit, plus grand, comme vous voulez, c'est à vous de voir, ça pose aucun problème. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est qu'il y ait entre ici le diamètre du bol et l'assiette, il faut entre 12 et 14 cm de différence. Ensuite, on va prendre une feuille A3 ou deux feuilles A4 qu'on a préalablement collées ensemble avec un petit peu de scotch. Voilà. Donc notre assiette qu'on va mettre à l'envers comme ça sur notre feuille. Et simplement, on va tracer une ligne tout autour. On a notre cercle. Maintenant, il faut prendre la petite et la positionner bien au milieu. Alors, on n'est pas à quelques millimètres près, mais ce qu'on peut faire, c'est on prend une règle et on va essayer de la mettre comme ça, un peu au milieu. Voilà, je suis bien. Maintenant, on va tracer autour du bol. On le tient bien en place, bien sûr, pour ne pas glisser. Et maintenant, on va diviser notre cercle en deux. Maintenant, on va découper notre demi-cercle. On va reporter celui-ci deux fois. Ça sera notre doublure. Il faudra ajouter 1 cm de marge en haut et 1 cm de marge tout autour. On peut faire des petits repères comme ça. Et ensuite, il suffit de tracer une ligne dessus sur nos petits repères. Et on est sûr qu'on a 1 cm de marge. C'est prêt. On a nos deux doublures. On peut le mettre de côté. Et on continue. Maintenant, on découpe ici le demi-cercle, le petit. Et celui-ci, on va le reporter deux fois pour la doublure et deux fois sur du tissu extérieur. Et on rajoute toujours 1 cm de marge en haut et bien sûr tout autour. Ça maintenant on le met de côté et on continue. Alors ce qu'il faut faire également, j'ai pas pensé sur le coup, il faut également, si vous avez d'autres entoilages, il faut reporter celui-ci avec le haut également, d'accord? Donc je l'ai déjà découpé, mais ça c'est pas très grave. Donc les deux coupons d'entoilage du coton thermocollant et du H630. Et là comme j'ai coupé au milieu, ben, c'est pas très grave, hein. Il suffit de faire ça. Et là, on n'a pas besoin de rajouter de marge hein, pour les entoilages. Et voilà, on a nos 4 coupons déjà prêts. Comme ça, on peut le mettre de côté. On continue la réalisation. Maintenant, c'est les petits coupons patchwork. Là, on va simplement le diviser en 8. Ça sera bien en 7, bien sûr. Chiffre impair, on dit que c'est toujours mieux dans la mode, dans la création, etc. Mais là, on se facilite la tâche. Donc, on va simplement le diviser en 8 morceaux, celui-ci.
Donc on le colle comme ça, on le colle, pardon. On le plie comme ça l'un sur l'autre, comme ceci. Voilà, là on en a 1, 2, 3, 4 et il faut replier comme ça au milieu. On peut tirer des petites lignes avant de couper, ça sera peut-être plus facile. Et on les nomine. 1, 2. C'est important de mettre les nombres pour après pouvoir les remettre bien en place comme c'était pour avoir le bel arrondi. Et maintenant, eh ben, on peut les découper. Ça c'est fait. Maintenant, on va les reporter. Alors ce qu'il faut penser, bien sûr, il faut laisser 1 cm de marge à chaque petit coupon. Vous pouvez prendre bien sûr des couleurs différentes à chaque fois ou 2 couleurs de tissu. Donc 1 sur 2. Personnellement, je vais faire 2 couleurs. Une sur 2. Et en plus, il faut bien sûr les reporter 2 fois. Hein, puisqu'on a des 2 côtés. Donc, voilà, comme ça, j'en fais plusieurs. 2 en même temps. Voilà, j'ai mis endroit sur endroit. Avec à chaque fois les marges de couture d'1 centimètre. Et je note quel coupon c'est sur mon tissu également. Voilà, et là je vais mettre un petit 1. Une fois qu'on les a tous reportés, on les découpe. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est découpé. Maintenant, ça serait bien de mettre derrière également ici, redessiner reporter le patron juste derrière pour avoir juste les marges. Lorsqu'on va coudre, ça sera beaucoup plus pratique. Et également mettre le petit chiffre, lequel numéro il s'agit pour pas s'embrouiller ensuite, on sait jamais. Voilà, et le 1, je le mets cette fois-ci à l'envers, l'autre côté, le patron. Même s'il s'agit environ des mêmes coupons, ça sera mieux pour l'arrondi. Donc le 1, on l'a mis comme ça, on l'a reporté. Maintenant, on reporte comme ceci. On met notre chiffre 1 vers le bas. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir commencer à coudre. Et 8 le dernier. Voilà, c'est comme ça qu'on les dispose pour les coudre. C'est pour ça qu'on a mis des numéros. Vous voyez, si des fois on se trompe, on bouge un peu, il faut qu'on puisse bien les avoir comme ça. Alors à chaque fois qu'on coud, on épingle bien sûr à la suite. Hein. Donc on va faire comme ça. Et on va coudre là. Ensuite celui-ci va se mettre par-dessus comme ça. Faites bien attention ici que ce soit bien ici la ligne sur la ligne, d'accord? Ça c'est important. Alors on met toujours 2 petites pinces hein, pour bien maintenir en place avant de faire la couture ici. On n'oublie pas le point d'arrêt et longueur du point classique. On prend le prochain coupon, on le pose comme ceci dessus et on recoud ici sur la longueur. C'est pour ça que c'était important de laisser partout les mêmes marges.
Et on arrive au dernier, le 8e. On les positionne toujours à chaque fois endroit sur endroit, bien sûr. Et voilà, on a nos premières petites rangées. Hein. Maintenant, on va faire la deuxième. Ça, c'est cousu, donc c'est mignon, hein, comme ça. Ensuite, il faut le repasser comme ceci. Voilà, je vous montre. Donc, on ouvre bien les coutures ici et on passe un coup de fer à repasser sur les deux. On a un bal arrondi, une jolie roue. On récupère cela. Je vais vous montrer ce qu'on aurait fait, j'allais dire, en temps normal. Mais là, comme il s'agit d'un tuto débutant, et en plus, j'ai donc réfléchi comment faire pour que ce soit beaucoup plus facile. Voilà, ça ici, les coutures, vous êtes d'accord, je suppose que c'était quand même relativement facile de coudre des petits coupons de tissu ensemble. Voilà, ça, c'était pas compliqué. En principe, celui-ci, il aurait fallu le coudre, donc ensuite, comme ça, endroit sur endroit, et ici, tourner comme ça, ici, l'épingler comme ça, en temps normal. Hein. Donc, ça aurait pu faire des faux plis. Bref, c'est pas facile lorsqu'on débute en couture de coudre ces arrondis. Surtout que là, l'échancrure, elle est quand même assez profonde. Donc, ce qu'on va faire, on va en faire une alternative. J'ai imaginé ça comme ça, je pense que ça va le faire aussi très bien. Donc, on va mettre ces deux coupons endroit sur endroit déjà. Enfin, c'est 4 coupons. On va épingler un peu. Et maintenant, on va coudre comme ça, juste là, sur l'arrondi, ici et ici, en suivant bien la ligne. Donc, comme ça, on aura un bel arrondi si on suit bien cette ligne-là. Alors, j'ai réglé la longueur de point sur 1,5. Chez moi, c'est 2,4 classique, puisque c'est en plus facile de coudre les arrondis lorsqu'on réduit la longueur du point. Essayez, vous verrez. Et le mieux, c'est de, si vous n'avez pas l'habitude de coudre les arrondis, il faut y aller tout doucement. Hein. Une fois que ça c'est cousu, on peut ou cranter ou couper bien sur le bord. On va passer un bon coup de fer à repasser. Ça c'est bien repassé, voilà, on a deux jolis demi-cercles. Maintenant, on va coudre ça comme ça et celui-ci comme ça. On le met comme ça ici, bien au milieu, que ce soit ici aligné. On l'épingle. Et vous voyez, on aura un magnifique, j'allais dire arrondi, sans avoir de faux plis. Et ça sera aussi joli que si on l'avait cousu directement, comme ça dessus, avec beaucoup plus, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Maintenant, on va l'épingler. Donc là, je vais retourner, vous allez voir. Voilà, je me mets bien ici sur le bord. Mais bien au milieu, comme ça qu'on ait ici les mêmes marges. Et ensuite, on va faire une petite couture ici sur le beurre, le beurre, oh là là, pardon, sur le bord au mieux, à 2-3 mm, on peut aller jusqu'à 5 mm sans aucun problème, puisque ici, on a quand même 1 cm de marge ici à l'intérieur, lorsqu'on le retourne ici. Là, on a 1 cm de marge. Voilà, c'est parti pour la couture. Donc là, je vais mettre du fil rouge, hein, on le verra moins. Donc une petite couture ici et une petite couture ici. Et là, j'ai mis la longueur de point également sur 1,5. Et on y va tout doucement. Cousu. Donc vous voyez là c'est vraiment facile hein, de coudre ici une petite couture autour, ça tient super bien et lorsqu'on débute en couture on peut comme ça aussi faire de jolis arrondis sans trop se prendre la tête.
Maintenant, ce qu'on peut faire, puisque là c'est doublé, hein, c'était fait exprès pour faciliter la tâche, on peut couper ici et enlever ce coupon-là pour pas que ce soit trop épais en haut, puisque là on va coller quand même maintenant de l'entoilage. Donc on peut découper cette partie-là. Et voilà, comme ça c'était vraiment plus pratique, hein, puisqu'après, si on n'avait pas fait ça ici, doubler le demi-cercle, le petit, on aurait dû faire un ourlet en bas avant de le coudre dessus, donc ça aurait été beaucoup trop compliqué de faire un ourlet à cet arrondi-là. Donc le coudre comme ça, le doubler comme ça, c'était ce qu'il y avait de plus pratique à faire. Maintenant, on va coller l'entoilage. Alors comme je disais, j'ai pris ce coton, hein, thermocollant. Et ensuite, je vais coller celui-ci, le H630. C'est collé l'entoilage. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, on va prendre les deux. Et si vous voulez, bien sûr, c'est en option, ajouter ici sur le bord une petite dentelle ou un ruban. Voilà, ça rajoute une petite touche assez romantique. Voilà, je vais le mettre à 5 mm du bord. Faire ça bien sûr sur les deux. Voilà, je vais faire deux petites coutures ici et ici. Ça. Et là, j'ai mis du fil jaune, hein, comme pour la dentelle. Je pense que c'est quand même mieux. Alors pour pas que la dentelle ici remonte et que ce soit pas très joli, on peut faire ici 3 petits points, là, là et là au milieu. Juste pour la maintenir, on les verra à peine, ou on les verra même d'ailleurs pas du tout. Maintenant on va prendre la fermeture éclair, donc il faut qu'elle fasse environ 25 cm, c'est pas très grave, on peut toujours la couper si elle est trop longue. Et on va lui faire des petites languettes, je pense que ça serait plus joli si on part ici à partir de 2 cm. Donc là, on va les mettre comme ceci. Là, endroit sur endroit. On met l'autre derrière, comme ceci. Comme je dis, si elle est plus large sur les côtés, on s'en fout un peu là. Hein. Ça se verra plus après. On met l'autre côté. Voilà, une fois que ça c'est bien en place, donc endroit sur endroit, les languettes. Hein. On coud ici, on laisse 1 cm de marge. Ça c'est fait, voilà. Donc on va le mettre ça comme ça tout à l'heure. Le coudre comme ça directement. Et maintenant ce qu'on peut faire, on peut coudre sur la doublure. On prend un des coupons de doublure. Voilà, on prend côté intérieur, côté endroit vers le haut. Et on peut lui coudre éventuellement une petite poche qui ne doit pas dépasser ici, bien sûr. Donc, voilà, ben là, ça va être bon. Je vais vous dire la taille que ça a. 16 cm sur 10 cm le coupon. Et il y en a deux. On va laisser une petite ouverture en bas, bien évidemment. Et on va coudre comme ça ici, tout autour, à 1 cm du bord, hein, puisque, comme je dis, là j'ai laissé pas mal de marge, donc il faut réduire un petit peu tout ça. Et ensuite, il faudra le retourner, couper les angles, le repasser, et on va faire une petite couture ici en haut sur le bord avant de le coudre ici. Voilà, maintenant on coupe un peu les angles et les côtés, hein, on réduit un peu parce que là on a quand même 1 cm. Et ensuite on le retourne, on repasse et on fait une petite couture en haut à quelques millimètres, on fait au mieux. Ça c'est fait. Maintenant on prend la doublure et on va positionner notre poche comme ça, bien au milieu. Donc on peut faire un petit repère. Et maintenant on coud comme ça ici tout le tour. Et on renforce ici et là. C'est fait. Voilà, on a notre petite poche. Hein, c'est mignon comme ça. Ça rajoute un peu une plus-value. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sortie celle-là. Et maintenant, on va s'occuper de la fermeture éclair.
Alors là, ce qui convient de faire, c'est pas mal, c'est de faire le milieu, hein, de définir juste le milieu. Ça, c'est pas mal. Et maintenant, on les positionne endroit sur endroit. Donc la fermeture éclair endroit sur notre coupon tissu extérieur, plutôt côté endroit également, comme ceci. J'ai déjà mis les pinces. Maintenant, c'est pour que ça tienne bien en place, puisque là maintenant, on va ajouter la doublure. Donc la doublure endroit sur endroit, comme ceci. Et maintenant, on va faire une couture ici tout le long avec le pied pour fermeture éclair. Alors pour ceux qui débutent en couture, là j'y vais tout doucement, d'accord? Donc ici, le pied doit être aligné ici sur le bord du tissu. Quand on fait, si on respecte ça pour les deux, la couture sera identique des deux côtés. On aura les mêmes marges. Après, on soulève bien sûr et on ouvre la fermeture éclair hein, pour continuer à coudre. On soulève le pied de biche et hop, on ouvre la fermeture éclair et là, on continue à coudre tranquillement. Une fois qu'on a bien cousu ici tout le long, on l'ouvre et on va juste faire une couture ici d'un côté sur le bord. Ça c'est cousu, donc voilà, c'était ici, hein, juste une petite couture. Maintenant, eh ben, on va mettre l'autre côté, donc là, on fait ça. Maintenant, on les met endroit sur endroit. On tourne de l'autre côté et on met la doublure comme ça, endroit sur endroit. Et voilà. Maintenant, on refait une couture ici tout le long avec le pied pour fermeture éclair. Maintenant, on fait comme pour l'autre côté, on l'ouvre. Voilà, comme ceci, on ouvre et on fait une autre petite couture ici tout le long. Voilà, on a reconstitué comme ça notre joli cercle, hein, c'est beau quand même. Et maintenant, eh ben, on va coudre tout le tour. Donc on le met comme ceci, endroit sur endroit, et la doublure, pareil, endroit sur endroit, et on va épingler tout ça. Lorsqu'on épingle là, où il y a la petite languette, on fait comme ceci. Voilà. On ouvre la fermeture éclair, hein, à moitié, comme ça. Et ensuite, on essaie au mieux d'épingler, bien sûr, que les coutures soient les unes sur les autres. Je conseille ici aux débutants de faire, et pas que aux débutants d'ailleurs, à tout le monde, hein, puisque c'est quelque chose qui est quand même pas mal, c'est à la place de coudre comme ça ici tout le long d'un coup, faire des tout petites coutures ici, là, sur tous les coutures qui se rejoignent. Ensuite, on fait tout le tour d'un coup. Ça évitera que ça se décale lors de la couture. On va laisser bien sûr une ouverture pour le retourner. Hein. J'ai laissé 10 cm ici. Et on laisse ensuite 1 cm de marge, hein, comme on a laissé ici. Notre soleil est prêt. Enfin non, pas encore. Et là maintenant, on va coudre comme ça. Ici jusque là. Ça c'est fait, on crante les arrondis et on laisse ça bien sûr ici, on crante pas là, hein, parce que là on va coudre l'ourlet, donc on crante juste ici tout ça. On peut faire aussi avec le ciseau comme ça, hein, si vous n'avez pas de ciseau cranteur. Une fois qu'on a cranté, on le retourne.
Voilà, maintenant on va passer une petite couture ici et ensuite on peut passer aussi un petit coup de fer à repasser sur notre pochette. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous lancer, à réaliser ce genre de pochette. Donc ce tuto convient parfaitement aux débutants. Vous avez vu, on a cousu ça comme ça, donc ça facilite grandement la tâche. Et voilà, c'est pas compliqué à coudre et on a une jolie pochette patchwork pour soi-même ou pour offrir. C'est quand même super mignon. Alors la pochette fait 26 cm sur 14 cm, au plus large bien sûr. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.